Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée ce matin. Nous commençons notre temps de prière. J'ai bien voulu commencer avec ce chant. Je vois le roi dans sa souveraineté. Que Dieu bénisse cette journée ce matin. Installe-toi bien. Et puis partage ce direct pour être une bénédiction dans la vie d'une personne. Je ne sais pas si tu entends ce chant. Je vais bien rapprocher ça de mon. Je vois le roi. Peu importe les situations que je connais, les circonstances que je connais, je déclare. Si tu es réveillé et que tu nous suis, commence à remercier Dieu. Commence à bénir le nom de 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 Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour cette journée. Le souffle de vie qu'il te donne. Avec ce chant. Je vois le roi. Je vois le roi prier. Je vois le roi dans sa souveraineté. Et je le vois régner. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira comme le vent. Le bon lui semblera. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce matin. Nous voulons élever la voix pour te dire merci. Nous voulons élever la voix pour te dire merci. Et être reconnaissant avec tes bienfaits. Pour ce que tu es dans notre vie éternelle. Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Trinité divine, nous bénissons ce matin. Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour cette journée. Merci pour cette grâce. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Dans le palais du roi. Dans le palais du roi. Car lui seul est digne de recevoir toutes nos louanges. En tout lieu l'on dira. Il est digne de régner. Digne de régner. Tu es digne de régner, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin. Mon âme veut te bénir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà commencer à remercier Dieu et bénir le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, notre Père, notre Dieu. Celui qui est fidèle, qui ne change pas. Son amour reste pareil, sans changement. Il est doux, il est bon. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu règnes, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. J'espère que tu as déjà commencé à partager ce direct, à partager ce matin. À partager ce matin. Toi qui t'es levé parce que tu crois. Tu crois que tes ennemis ne doivent pas prendre l'avantage sur toi ce matin. Toi qui t'es levé pour déclarer. Toi qui t'es levé pour te positionner. Toi qui t'es levé pour être à la tête. Toi qui t'es levé pour dominer. Toi qui t'es levé pour dominer, pour sortir de la détresse.
Toi qui t'es levé pour dire ce qui doit arriver, pour proclamer une année de bonheur, une année de grâce, pour proclamer une journée de faveur, une journée de rencontre favorable. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, j'abandonne la tristesse. Ce matin, je me connecte à la source de joie. La source de joie. Oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec notre Dieu. Son nom est El Shaddai. Son nom est Jéhovah Shalom. Son nom est Jéhovah Roi. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec son amour, sa fidélité, nous ferons des exploits. Alléluia, 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 allé, 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 alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. On va laisser juste un peu le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Je te prie de partager le direct, partage ce direct, partage ce direct, partage, partage. Il est 5h43. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais moi-même partager aussi sur ma page. Je vais partager ce direct sur ma page afin d'être aussi une bénédiction pour quelqu'un. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vais me partager aussi sur ma page. Je vais partager ce direct sur ma page afin d'être aussi une bénédiction pour quelqu'un. Nous sommes bénis ce matin d'être ensemble, car la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont connectées, c'est là que demeure la bénédiction. Ce matin, je veux que tu élèves la voix avec moi. Dis, Seigneur, je bénis cette journée. Je déclare la faveur sur cette journée. Je te remercie parce que tu me donnes la vie. Je te remercie pour ta main qui est sur moi. Je te remercie parce que tu me permets de pouvoir prier et lever la voix vers toi. Merci pour ma famille que tu gardes. Merci pour ma destinée que tu préserves. Merci. Regarde ce que le psaume 51 dit ce matin. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ô Dieu, verset 3, psaume 51, le verset 3 dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il y a quelqu'un qui va lever ses mains ce matin pour dire, Seigneur, efface mes transgressions, aie pitié de moi, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi, devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu commences à demander pardon à Dieu pour tout acte, pour toutes sortes de pensées que tu as pu avoir durant cette journée passée. Je veux que tu pries et que tu demandes à Dieu de te pardonner. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Ce matin, je veux que tu déclares avec moi, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Ce matin, je reconnais mes transgressions. Aie pitié de moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre ta parole. J'ai péché contre ta parole, contre toi seul. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mes frères et sœurs. Aie pitié de nous. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de notre nation. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous voulons élever la voix, Seigneur, pour te demander pardon. Et comme ta parole le dit, dans 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché, de tout péché. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu me pardonnes et tu me purifies de tout péché. Merci parce que tu me purifies. Tu me laves toute souillure qui existe, qui peut exister dans ma vie ce matin dans le nom de Jésus. Parce que j'ai confessé mes péchés conformément à ta parole. Je crois que tu m'as purifié. Je crois que tu m'as pardonné. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent ce matin. Merci pour ta grâce qui est présente ce matin. Merci pour cette journée de faveur. Merci pour cette journée de bonnes nouvelles. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ qui a dit Amen. Ce matin, nous allons prier avec Isaïe 60. Mon plan ce matin, c'est d'abord de faire des déclarations. Faire des déclarations. Nous allons passer après quelques temps, un petit temps d'enseignement et de prière. Et puis, nous allons prendre de l'eau afin de pouvoir prier et puis faire en sorte que l'eau du matin nous fasse du bien dans la santé, nous donne de la paix, nous guérisse toutes sortes de maladies, nous ouvre même les yeux dans le nom puissant de Jésus. Alors, je veux juste rappeler que pour ceux qui ont des témoignages, vous pouvez toujours, on appelle, aller sur le site ou même l'application qui est déjà disponible. Vous avez une rubrique qui vous permet de faire des témoignages. Vous avez une rubrique qui vous permet aussi de faire des suggestions. Que Dieu nous bénisse. Dis avec moi ce matin, la bonté de l'Éternel me localise. Elle m'a localisé ce matin et sa gloire s'élève sur moi. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, nous sommes dans Isaïe 60. Ce matin, je déclare que la bonté de l'Éternel me localise. Moi et ma maison, la bonté de l'Éternel me localise. La bonté de l'Éternel localise mes enfants. La bonté de l'Éternel me localise. Aujourd'hui, je déclare une journée de faveur. Je déclare une journée de grâce. Je déclare une journée de paix. L'Éternel gardera mes pas. Il me gardera en tout lieu. Il gardera les pas de mes enfants. Il gardera les pas de ma famille. Au nom puissant de Jésus, il gardera mes affaires. Au nom puissant de Jésus, il me gardera la vie. Il me gardera en paix. Il me gardera en paix dans le nom puissant de Jésus. Je déclare pour cette journée que c'est une journée de faveur, une journée où Dieu relève ma force, où Dieu me relève, où Dieu relève ma tête dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui a été déclaré contre moi, je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, conformément à Isaïe 60, verset 1, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Qu'est-ce que Isaïe 60 dit? Isaïe 60 dit, on va lire ça ensemble. Isaïe 60 dit quoi? Isaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce matin, on parle de toi. Ce matin, on parle de toi qui t'es levé pour déclarer. Ce matin, on parle de ce qui est sur le point d'arriver. Ce matin, on parle de ce qui a été décrété dans le ciel. Dieu dit, lève-toi, lève-toi, quel que soit l'handicap que tu peux avoir, quel que soit l'empêchement que tu peux avoir, quel que soit ce qui peut t'empêcher de te lever ce matin, quel que soit le rêve que tu as pu faire, le cauchemar que tu as pu faire, quelle que soit la nouvelle qu'on a pu te donner hier, la Bible te dit, Dieu te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi et sois éclairé. Je dis avec moi, au nom puissant de Jésus, je me lève parce que je suis éclairé. Pourquoi tu te lèves? Parce que tu es conscient que Dieu est sur le point de te faire quelque chose de bien. Parce que tu es consciente que l'Éternel t'a localisé avec sa bonté. L'Éternel t'a localisé avec sa grâce. L'Éternel t'a localisé avec sa miséricorde. Ce matin, toute voix d'accusation contre moi, est-ce quelqu'un qui peut dire avec moi, toute voix d'accusation contre moi, du côté de la maison de mon père, du côté de la maison de ma mère, est annulée par le sang de Jésus. Ce matin, je me lève parce que Dieu me donne la force. Dis avec moi, je reçois la force pour me lever.
Je reçois la sagesse pour me lever. Je reçois la connaissance qui me permet de me lever. Pourquoi? Dieu me remplit de désir de me lever ce matin afin de faire en sorte que cette journée soit différente. Je refuse pour cette journée l'échec. Je refuse les paroles de mes ennemis. Je refuse toute force, toute malédiction qui est dans mes fondements, qui est sur un autel satanique, qui a été fait par rapport à un vœu quelconque quelque part. Tout sorte de sacrifice qui a été fait contre moi, qui a été fait avec le soleil qui se lève, qui a été fait avec la terre, toute déclaration qui a été faite sur la terre. Aujourd'hui, je déclare pour moi que c'est le bonheur qui m'arrivera. La terre me donnera les meilleurs fruits, le ciel me donnera les meilleurs fruits, et au nom puissant de Jésus, quel que soit le lieu où j'irai, mes pas seront conduits par l'Éternel. Il me cadre, il me gardera, il gardera mes pas, et j'avancerai avec assurance. Dis au nom puissant de Jésus. L'Éternel me donne la force et je me lève. J'ai reçu la force et je me lève. Je reçois le désir de me lever ce matin afin de déclarer une journée de faveur pour moi et ma famille. Je déclare la paix pour moi et ma famille. Je dis que j'avance en sécurité. J'avance avec assurance parce que c'est l'Éternel qui garde mes pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, l'Éternel garde mes pas. Il me donne de la connaissance. Il me donne le désir. Je me lève parce que je sais que sa gloire est sur moi. La gloire de l'Éternel m'a localisé ce matin. Il m'a localisé par sa bonté. Il m'a localisé par sa faveur. Et je marcherai avec assurance parce que l'Éternel est avec moi. Qui est avec moi? C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui dit et la chose arrive. Personne ne peut empêcher la parole de Dieu de pouvoir se réaliser. On peut peut-être ne pas voir une prophétie. Une prophétie peut être annoncée et tu peux ne pas la voir. Mais je veux te dire avec assurance ce matin que Dieu dit dans sa parole que tout passera. Même les prophéties passeront. Beaucoup de choses passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te lèves ce matin pour déclarer sur la parole, il y a un mouvement qui doit arriver. Qui a dit Amen? Dit Éternel, il y a un mouvement qui se passe dans le ciel pour moi. Il y a un décret qui dit ce matin que la gloire de l'Éternel s'élève pour moi. Rien, même s'il pleut, même s'il neige là où tu es, même s'il y a des difficultés, même si on t'a dit le contraire, je viens pour déclarer avec toi que la gloire de l'Éternel s'élève. Qu'est-ce qui est la gloire? La gloire, c'est une situation, c'est une saison de grâce, d'exaucement, de paix, de vie, d'abondance. La gloire, pourquoi? Parce que là où quelque chose brille, il n'y a plus, quand quelque chose brille, on ne voit que la beauté, on ne voit que les avantages, on ne voit que l'attraction. Pourquoi la gloire? Parce qu'il s'agit maintenant de rentrer dans une saison où on ne regarde plus tes faiblesses, où on ne regarde plus tes défauts. Non, ce n'est pas tes défauts qui te qualifient, mais c'est la gloire de l'Éternel qui te qualifie. Quel que soit le fait, on peut dire même que tu n'es pas qualifié, on peut dire même que tu n'as pas de diplôme, on peut dire même que tu n'es pas celui-là qu'il faut. Mais quand il y a la gloire, tout est bon. Quand il y a la gloire, tout brille. Dis avec moi, on ne va plus voir mes défauts, on ne va plus voir mes incapacités, mais on va voir la gloire de l'Éternel sur moi. Parce qu'elle m'a localisé ce matin. Elle est descendue sur moi. Et cette journée est une journée de réussite et de succès. Je suis obligé de réussir quand il y a la gloire de l'Éternel. Il peut y avoir d'autres gloires. Il peut y avoir la gloire des rois. Il peut y avoir la gloire des hommes. Mais ici, nous parlons de la gloire de l'Éternel. Quand la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, tout est obligé d'avancer. Tout est obligé d'être bien vu. C'est comme si tu as une petite affaire, tu as une petite business, mais quelles que soient les créations que tu fais, tout le monde apprécie. Tout le monde cherche à te rencontrer. Tout le monde cherche à savoir ce que tu veux donner aujourd'hui, ce que tu vas vendre aujourd'hui, ce que tu vas dire aujourd'hui, ce que tu vas faire aujourd'hui. L'opinion publique, l'opinion dans le monde est intéressée par ce que tu vas faire, est intéressée par ce que tu vas dire. Que tu peux penser même souvent que c'est mauvais, mais Dieu, dans sa gloire, te permet d'arriver dans des hauteurs. Il te permet de connaître une saison favorable. Il te permet de pouvoir oublier toutes sortes de forteresses que tu as pu constater dans ta vie. Qu'est-ce que la forteresse? La forteresse, c'est lorsque tu as échoué plusieurs fois. Les forteresses arrivent lorsque tu as échoué plusieurs fois. Tu veux avoir un enfant, tu as échoué plusieurs fois. Tu veux te marier, plusieurs fois les relations n'ont pas abouti. Tu es rentré dans une affaire, plusieurs fois ça n'a pas marché. Des partenaires t'ont appelé et plusieurs fois ça n'a pas abouti. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui n'a pas abouti, mais je veux que tu déclares avec moi, la gloire de l'Éternel m'a localisé. J'irai avec la gloire de l'Éternel. Tout ce qui avait échoué,
Tu étais devenu une forteresse dans mes pensées. Là, qui avait élevé une voix, qui avait érigé une voix, qui avait érigé un autel dans ma vie, qui déclarait chaque fois, ça ne marchera pas encore aujourd'hui. Non, tu ne pourras pas, ça sera comme la dernière fois. Ça sera encore comme la dernière fois. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, pour celui qui dit 3 fois Amen, que la gloire de l'Éternel m'a localisé. Est-ce que tu peux écrire ça ce matin? Dis avec moi, la gloire de l'Éternel m'a localisé. Je ne jouerai point. Ça ne dépend plus de mes capacités, ça ne dépend plus de mon intelligence. C'est pas parce que je suis trop intelligent, c'est pas parce que je suis trop belle, c'est pas parce que je... Non, 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 non. Ça ne dépend plus de mes capacités. Non, non. Ça ne dépend même plus de celui-là avec qui tu dois te marier. Ça ne dépend même plus de celui-là avec qui tu vas faire des affaires. Mais c'est la gloire de l'Éternel qui s'élève et qui dit aujourd'hui que tout est obligé de réussir. Qui dit aujourd'hui, tout est obligé de marcher. Qui dit aujourd'hui, cet enfant doit naître. Qui dit aujourd'hui, ses partenaires doivent t'appeler. Qui dit aujourd'hui, ce succès, ce contrat, tu dois le signer. Qui dit aujourd'hui, tu sors de la voie des pécheurs. Qui dit aujourd'hui, là où tu étais et que tes envies étaient mortes. Tes envies étaient mortes. Tes envies étaient mortes, pardon. Tes envies étaient mortes. Tes envies étaient mortes. Tu n'avais plus la force de pouvoir t'élever. La gloire de l'Éternel te localise. Oui, il y a une distinction qui arrive pour toi. Oui, il y a une couronne qui est tombée sur ta tête aujourd'hui qui te demande seulement de te lever. Est-ce que tu peux te lever ce matin afin de sortir de cet handicap, afin de sortir de la paresse, afin de sortir de là où on t'a placé, là où on s'est dit que tu vas passer, là où on s'est dit que c'est comme ça que tu vas te comporter, c'est comme ça que tu vas parler. Les plans de l'ennemi échouent aujourd'hui contre toi dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était placé pour s'assurer que ton lendemain soit ténébreux, pour s'assurer que ta vie demeure dans une situation d'échec. Aujourd'hui, dis avec moi, la gloire de l'Éternel m'a localisé. Je sors pas de moi-même, mais l'Éternel a décidé de m'accorder une faveur que moi-même je ne mérite pas. Oui, quand il y a la faveur, c'est des situations que toi-même tu ne peux pas comprendre. C'est là que tu commences à voir ce qu'on appelle les pleurs de joie. Non, il y a des gens qui pleurent de tristesse. Mais toi, je te dis que tu vas avoir des pleurs de joie parce que tu ne comprends pas comment ces choses-là sont en train d'arriver. Tu ne sais pas comment, pourquoi c'est toi. Pourquoi tu le sais? Tu sais que tu n'as pas fait. Mais quelque part, c'est toi qui as été localisé. Oui, je ne sais pas ce qui se passe autour de toi, mais je sens maintenant, là où je suis en train de prier, là où je suis en train de déclarer pour toi, là où je suis en train de parler, je sens maintenant que l'Éternel t'environne de sa grâce, il t'environne de sa gloire. Et dit, peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable. Il dit, peut-être qu'on a dit que tu n'étais pas qualifié. Il dit, peut-être que dans ta famille, c'est écrit pas de joie. Il dit, peut-être qu'ils ont écrit dans ta famille, c'est impossible de voyager. Peut-être qu'ils ont écrit, c'est pas possible d'atteindre ce niveau. C'est pas possible. La gloire vient te dire que tout est possible. Une fois qu'il y a la gloire, c'est l'image de l'Éternel. Lui, il a son cachet. Oh. Je me rappelle, j'avais un ami avec qui j'ai fait les bancs. Son papa est haut gradé. Il a mis sa carte de visite dans sa demande de stage. Et ce gars-là, il est parti dans une entreprise. Là-bas, quand ils ont vu sa carte de visite, automatiquement, il n'y a même plus eu de test. Dans cette entreprise, normalement, on fait des tests. Mais lui, parce qu'il y avait la carte de visite de son père, automatiquement, on ne lui a pas demandé qu'est-ce qu'il était qualifié. Ils vont recruter en même temps. Je veux te dire à quelqu'un qui dit 3 fois Amen et qui sait qu'il est un enfant de Dieu. Oui, l'Éternel a aussi sa carte de visite dans ton affaire. Oui, il a son cachet dans ton affaire ce matin. Ils sont obligés de te prendre. Mais seulement tu dois te lever pour y aller. Tu dois te lever, tu dois te déplacer. Tu dois t'habiller avec la conscience que la gloire de l'Éternel est pour toi ce matin. Non, n'attends pas de dire, n'attends pas les nouvelles du genre, du type, oh, on ne recrute pas. Oh, c'est impossible dans cette situation. On renvoie des gens. Oh, non. Ça, ce n'est pas ton annonce. Ce qui t'est annoncé ce matin, c'est lève-toi. Sa gloire s'élève sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Dis avec moi, je me lèverai aujourd'hui pour la victoire. Je me lèverai aujourd'hui parce que quelque part, là où je m'en vais, l'Éternel a déjà déposé sa carte de visite. Lui, c'est mon Père. Lui, parce que je crois en lui. Il a dit dans Jean 1, le verset 11. Le verset 11. Sauf erreur de ma part. Je vais lire ça pour toi.
Jean 1, verset 11. Non, le verset 12 même. C'est le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, c'est deux conditions. Recevoir Dieu, recevoir la parole, recevoir son esprit, et qui croient en son nom. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça, c'est Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le matin, tu crois parce que tu t'es levé pour prier. Ce matin, tu crois parce que tu t'es levé pour prier. Ce matin, tu l'as reçu parce que tu t'es levé pour déclarer sur la base de la parole. Nous sommes dans Isaïe 60. Et je veux te dire que la gloire de l'Éternel est là pour toi. Dieu t'a dévancé avec sa carte de visite. Il t'a dévancé avec sa carte de visite. Là où tu vas ce matin, ils sont obligés, dis avec moi, ils sont obligés de me donner ce qui m'appartient. Ils sont obligés de m'appeler. Ils sont obligés de me chercher à me rencontrer. Ils sont obligés de chercher à me rencontrer. Ils sont obligés de m'ouvrir les portes. Ils sont obligés de me privilégier. Ils sont, ce matin, ils sont obligés de me privilégier. Pourquoi? Parce que l'Éternel, la gloire de l'Éternel m'a dévancé ce matin. Il a laissé sa carte de visite. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le créateur. Personne n'a son empreinte sur la terre que Dieu. Tout lui appartient. Dis merci Seigneur, parce que ce matin, tu m'as localisé. Tu m'as localisé par ta gloire. Et je me lève pour la victoire. Je ne serai pas assis. Il y a trop longtemps, tu t'es assis. C'est bon de prier beaucoup. C'est bon de prier beaucoup. Mais il est bon de sortir pour aller sur le terrain. C'est là-bas que tu vas voir l'efficacité de ta prière. C'est bon de prier beaucoup. Mais il ne faut pas rester dans la maison. Il faut sortir pour aller sur le terrain. Il faut sortir pour aller proposer. Il faut sortir pour aller découvrir. Il faut sortir pour aller découvrir. Il faut sortir pour aller déposer les empreintes. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je veux que tu déclares avec moi, l'Éternel me donne des ailes. Je dépasse les limitations qui ont été déclarées contre moi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce quelqu'un qui peut dire, Seigneur, merci parce que ce matin, tu me permets d'avancer. Tu gardes mes pas. Le passé est en arrière. Aujourd'hui, je déclare pour moi que c'est une journée de gloire. Ta gloire m'environne. Ta gloire m'a localisé. Au nom puissant de Jésus, je ne regarde pas à mon CV, je ne regarde pas à mon incapacité, mais je déclare aujourd'hui que je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Je suis le fils du roi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, parce que ce matin, je me suis levé et que j'ai déclaré cette parole. Je vois la main puissante de l'Éternel qui me localise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, merci parce que ce matin, il y aura une différence pour moi. Je suis privilégié. Je serai le privilégié aujourd'hui. Quel que soit le lieu où je pars, je serai privilégié. Quel que soit le lieu où je vais demander, je serai privilégié. Quel que soit le lieu où je vais frapper, je serai privilégié. Quel que soit le lieu où je vais chercher, je serai privilégié. Dans le nom puissant de Jésus, lorsqu'il y aura une liste à faire ce matin, c'est mon nom qui sera c'est mon nom qui sera en première position. Oui, je déclare dans cette journée qu'aucune personne, aucune entité satanique, aucune entité, aucune nation ne pourra avoir un avantage sur moi parce que je me suis levé au nom de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai vu la carte de visite de mon Père dans mes dossiers. J'ai vu la carte de visite de mon Père là où il y a mon nom. J'ai vu la carte de visite de mon Père là où on parle de moi. Même dans les hôtels sataniques, là où quelqu'un parle de toi, il y a la carte de visite de ton Père. Ils ne peuvent rien te faire. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien me faire. Au nom puissant de Jésus, je n'aurai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dis avec moi, je ne veux pas mourir comme les autres. Non, je ne veux pas mourir comme une personne quelconque. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un temps pour tout. Et c'est la saison pour moi de voir la gloire de Dieu se manifester pour moi. Qui a dit Amen? Dit Éternel, merci pour ta gloire qui se manifeste. Dans cette journée, je serai privilégié. Je déclare aujourd'hui que partout où on parle de liste, où on doit mettre le nom pour faire du bien à quelqu'un, ce sera moi. Partout où on parle de liste, où on met un nom, on doit mettre une promotion, ça sera moi. Partout où il y a une liste, où on doit dire qu'elle doit bénéficier des faveurs, elle doit bénéficier des gaz, elle doit bénéficier d'une bourse, elle doit bénéficier des... Oh, nom puissant de Jésus. Dis avec moi, ça me concerne. L'Éternel m'a dévancé avec une carte de visite. Il m'a dévancé avec sa marque.
Il m'a dévancé avec son nom. Dans le nom puissant de Jésus, sa gloire se manifeste pour moi. Je ne regarde pas mes incapacités. Je ne me regarde pas à ce que je n'ai pas, mais je regarde à sa puissance qui est capable de changer les choses. Je regarde à la puissance qui est capable à m'éclairer. Il m'éclaire, il me donne une sagesse que je n'avais pas. Il me donne une connaissance que je n'avais pas. Il me lève au milieu de mes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus, toute chaîne des ténèbres qui t'avait maintenu aujourd'hui dans l'ignorance et dans l'incapacité, reçois maintenant le feu. Reçois maintenant le feu. Dis avec moi au nom de Jésus que le feu brise ces chaînes. Que le feu brise ces chaînes. Que le feu brise ces chaînes. Je sors des ténèbres. Il y a où il y avait des ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi des forteresses. Des forteresses qui une voix qui est toujours en train de te dire le contraire. Lorsque Dieu dit lève-toi, il y a toujours une voix. Hey, est-ce que c'est possible? Je n'ai pas d'argent. Hey, qui va m'aider? Non. Non, non, non. C'est plus une affaire de qui va t'aider. Le maître des cieux, le maître de la terre, ton créateur, celui-là dont tu es le fils, celui-là dont tu es la fille, tu as été adopté. En Israël, ceux qui sont adoptés sont privilégiés même que les enfants légitimes. En Israël, ceux qui sont adoptés sont privilégiés que ceux qui sont les enfants légitimes. C'est pourquoi Dieu nous a adoptés à travers son fils Jésus, dont nous sommes les co-héritiers. Dis avec moi. Je suis co-héritier avec Christ, au nom puissant de Jésus. Il a donné sa vie à la croix. Il a souffert afin que les dominations, afin que les autorités soient dépouillées. Qui peut parler avec moi? Dis au nom de Jésus. À la porte, personne ne pourra parler avec moi. À la porte de la grâce, personne ne pourra parler avec moi. À la porte de la délivrance, personne ne pourra parler avec moi. À la porte du succès, personne ne pourra parler avec moi. À la porte de la réussite, non, 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 non. Dis, regarde, le royaume des cieux t'appartient. Quand la Bible dit rechercher pour le moment le royaume des cieux, c'est ce que tu es en train de faire là. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens déclarer. Ça, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux consiste en sa parole. Le royaume des cieux consiste à la volonté de Dieu. Le royaume des cieux, quand on dit rechercher pour le moment le royaume des cieux et sa justice, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas venir dans un pays sans connaître la constitution, sans connaître les lois qui y sont. Est-ce que tu vois? Hier, on a vu dans Lévitique 26, sauf erreur de ma part, on a vu dans Lévitique 26 qu'en réalité, pour pouvoir vivre les bénédictions de la terre, il fallait suivre les instructions de Dieu. Il fallait obéir à sa parole. Lorsque tu obéis à sa parole, la Bible dit, tu n'as même pas fini de s'aimer. À peine tu commences à voir les retombées. Tu n'as même pas fini de parler. À peine. Il y a des moments dans la vie où j'ai vu la même puissance de Dieu, et je sais que ça agit toujours. Lorsque seulement j'ai eu à penser à un projet et que je vois ces choses-là arriver. Il y a une possibilité aujourd'hui. La vie n'est pas faite de dur labeur. Non. Il y a un temps pour tout. Peut-être que tu as connu le dur labeur. Peut-être que chaque fois que tu as essayé, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je déclare pour toi que la gloire de l'Éternel t'a localisé. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes assemblés aujourd'hui. Parce que tu écoutes ce message. Et que le diable n'a pas pu t'empêcher d'écouter ce message. Sache, au nom puissant de Jésus, que sa gloire se manifeste pour toi. Sache, au nom puissant de Jésus, que ton statut a déjà changé. Il est temps pour toi d'aller chercher les résultats. En allant sur le terrain, en te levant, en commençant à écrire, en commençant à parler de ça, en commençant à déclarer aujourd'hui que moi, non, peut-être que je suis né dans une famille pauvre, peut-être que moi, ma vie, ça ne se passe pas facilement, peut-être que moi-même j'ai été violé, peut-être que moi-même, au travail actuellement, on m'attend, mon patron attend, il veut forcément que moi je lui donne du sexe, il veut forcément que je lui donne mes rondeurs pour pouvoir avoir accès. Non, 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 non. Si c'est cela, à cause de moi, au nom puissant de Jésus, ce patron-là, il va démissionner. Ce patron-là, ils vont le renvoyer. Ce patron-là, ils vont le changer de poste. Ils vont le changer de poste. Dis avec moi, si c'est à cause de moi, si c'est à cause de moi, parce qu'il veut me mettre dans l'impudicité, il veut me mettre contre les lois de mon Dieu, je déclare que je ne vais pas céder à ses avances. Je ne vais pas céder à son chantage. Mais à cause de moi, j'ai dit aujourd'hui, il va changer de poste. Ils vont le délocaliser. Ils vont le renvoyer. S'il s'amuse, ils vont le chasser. Il n'aura même pas de préavis. Ils vont l'enlever à ce poste. Parce que je dis au nom puissant de Jésus, là où il y a la gloire, personne ne peut contester. Tous ceux qui se sont mis sur les passages d'Israël, lorsque Dieu a décidé la vengeance, oh, eux tous, ils ont été engloutis dans l'eau. Dis avec moi, au nom de Jésus, mes ennemis sont engloutis par l'eau. Je souffle aujourd'hui sur cette journée, sur toutes les manigances, sur tous les pierres, sur tous les plans. Ils seront engloutis dans les plans, ils seront engloutis dans les pièges, ils seront engloutis dans les paroles. Les malédictions qu'ils ont élevées contre moi retournent sur eux dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Seigneur?
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire qui s'élève sur moi aujourd'hui. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que tu me donnes une puissance par ton esprit. Tu me relèves avec force. Tu relèves ma force. Tu relèves ma tête. Dans cette journée, je déclare que tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Tu me redonnes de la force. Tu me redonnes de la santé. Tu me redonnes de la paix. Éternel, je vais vivre ta justice. Dans cette journée, je vais vivre ta justice. Donc, comme je disais, le royaume des cieux consiste en la parole. Le royaume des cieux consiste en des principes qui sont dans la parole. Le royaume des cieux consiste au fait que Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il y aura des situations où tu seras obligé d'aimer Dieu de toutes tes forces. Il y aura des situations où tu dois montrer que tu aimes Dieu de toute ton âme. Il y aura des situations où tu vas aimer Dieu de toutes tes pensées. Oui, 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 oui. Mais je sais que si tu t'es levé ce matin, c'est parce qu'il y a une pensée qui t'est focalisée sur l'éternel. C'est parce que tu sais que c'est Dieu seul qui peut résoudre cette situation. C'est parce que tu sais que c'est l'éternel seul qui peut changer les circonstances. C'est parce que tu as foi en lui que tu t'es levé ce matin. Et cela te sera imputé à justice comme il a fait pour Abraham. La Bible dit dans Daniel, le Daniel résolut en son cœur. Il résolut en son cœur de ne pas se souiller. Lorsque tu as décidé dans ton cœur de faire en sorte que tes journées soient différentes, quand tu as décidé de ne plus subir la journée, de ne plus être celui qui va subir la journée, de ne plus être celui qui va subir les paroles des autres, de ne plus être celui qui va subir les manigances, de ne plus être celui qui sera manipulé. Tu as décidé de prendre le contrôle de ta destinée et Dieu va te faire ça ce matin. Dis avec moi, Éternel, j'ai décidé de ne plus subir la journée. J'ai décidé de ne plus être celui-là qui dort dans la paresse. J'ai décidé d'abandonner mon lit parce que je veux prendre le contrôle. Je ne veux plus être un enfant. Je ne veux plus me comporter comme un irresponsable. Je veux te montrer que lorsque je décide, je suis celui-là qui s'élève toujours. Même quand je n'ai plus de force, Éternel, je suis là, je suis à mon poste. J'attends de voir ce que tu vas faire. Merci déjà pour ta gloire qui se manifeste pour moi aujourd'hui. Merci déjà pour ta gloire qui se manifeste pour moi aujourd'hui. Dans tout lieu où c'était impossible, où je ne pouvais pas avoir d'accès, où je n'avais pas le statut, mais au nom puissant de Jésus, à cause de ta gloire, ta faveur agira pour moi. Merci pour la carte de vie que tu as placée dans tous ces lieux. Là où je vais aller déposer mes dossiers, là où je vais aller parler, là où je vais aller contracter une affaire, là où je vais aller... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire qui m'enveloppe ce matin, merci pour la victoire qui est prévue pour moi ce matin. Merci, Éternel, pour d'heureuses rencontres qui sont prévues pour moi ce matin. Merci pour les bonnes nouvelles que je reçois ce matin. Oui, je refuse d'être encore dans la médiocrité. Je refuse d'être encore dans les inquiétudes. Oh non, 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 non. Je sors des inquiétudes. Oui, je sors des inquiétudes. Je sais que l'Éternel, il s'élèvera pour moi. La Bible dit que ton Dieu s'élèvera en dernière position. Mais moi, je veux que tu dises avec moi, mon Dieu s'élèvera le premier. Je ne vais pas attendre que mes ennemis se réjouissent de moi. Je ne vais pas attendre qu'ils se moquent de moi. Je ne vais pas attendre. Je déclare que mon Dieu s'élèvera quoi? Le premier. Dis avec moi. Mon Dieu s'élèvera le premier. Non, 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 non. Il s'élèvera le premier. Il ne s'élèvera pas le dernier. Il s'élèvera comment? Le premier. Papa, lève-toi pour moi le premier. Lève-toi avant même qu'ils aient conçu les plans. Avant même qu'ils aient conçu les plans. Avant même qu'ils aient pu imaginer ces choses contre ma vie, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mes affaires, contre mes destinées, contre ma nation, contre mon ministère. Lève-toi le premier. Qui a dit avec moi? Dis avec moi, Éternel, lève-toi le premier. Tu ne te lèveras pas le dernier. Non, non, non. On regarde les films, là, les films policiers, où on voit, c'est les policiers qui arrivent toujours en dernière position. Où, comment on appelle là, les bandits ont déjà fait leurs sales travaux. Ils ont déjà fait des choses. Et puis c'est là maintenant, tu vois, ça, je suis sûr que c'est pour se moquer des policiers. Non, on ne va pas se moquer de mon Dieu. On ne se moquera pas de mon Dieu. On ne se moquera pas de moi. Parce que je déclare que mon Dieu, il s'élève le premier. Il attendait que ma parole sorte de ma bouche. Papa, tu te lèveras le premier. Ils n'aboutiront pas dans les projets. Ils retomberont eux-mêmes sur ce qu'ils ont planifié contre moi. Oui, ils verront la foudre et les éclairs, les foudroyer sur le chemin. Lorsqu'ils s'élèveront et qu'ils auront décidé d'être dans le camp de l'ennemi et de marcher selon le conseil des méchants, ils ont décidé de manipuler ma destinée. Le feu de l'Éternel
les détruira. Le feu de l'Éternel les détruira. Tous ceux-là qui sont dans les carrefours, qui ont été positionnés contre moi et ma famille, qui ont été positionnés contre moi et mon ministère, qui ont été positionnés contre moi et ma nation, dans le nom de Jésus, que le feu de l'Éternel vous localise. Que le feu de l'Éternel vous localise. Je sors de l'esclavage. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Mon statut a changé. L'Éternel me donne la connaissance. Il me plaît. Dis avec moi. Il me plaît dans cette journée. Il me plaît. C'est Dieu qui me plaît. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Oui, je suis éclairé par sa parole. Je reconnais aujourd'hui qu'avant, je pensais que j'étais seul. Avant, je pensais que dans ma famille, il n'y avait personne. Avant, je pensais que j'étais seul et que je ne pouvais pas voir la faveur. Il fallait forcément que je puisse donner mon corps pour pouvoir recevoir les choses. Il fallait que je passe par la colère pour pouvoir m'exprimer. Non, 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 non. Il fallait forcément que je puisse piétiner les autres pour pouvoir... Non, 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 non. Dieu, dans son amour, qui t'a localisé ce matin avec sa gloire. Et il n'y a plus d'effort. Le seul truc qui te demande, lève-toi, lève-toi. Sur le terrain, va commencer. Tu verras sa gloire dans le nom de Jésus. Dis, je vais commencer ce matin. Je vais me lever ce matin. J'ai décidé de me mettre à part pour mon Dieu. J'ai décidé de me mettre à part pour mon Dieu. J'ai décidé de ne pas me souiller. J'ai décidé de ne pas marcher dans le système du diable. J'ai décidé de sortir des mensonges. J'ai décidé de sortir de la duplicité. Tu as une double vie. Quand tu es à l'église, tu as une autre vie. Quand tu es au milieu de tes amis, tu as une autre vie. Quand tu es à la maison, tu as une autre vie. Non. Dis, j'ai décidé de sortir de toutes ces choses. L'Éternel me donne la paix. Il m'accorde la grâce. Il me donne la vie. Il me donne la victoire sur mes ennemis. Il me donne la victoire sur mes ennemis. Je suis privilégié aujourd'hui. Je déclare que je suis privilégié aujourd'hui. La terre me donnera les meilleurs fruits. Qui a dit Amen? Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Je m'échappe de la force. Dis avec moi, je m'échappe de la force. Je m'échappe du filet de l'oiseleur. Toute voix, tout homme fort qui m'a suivi depuis ma naissance et qui a déclaré qu'il y a une alliance entre lui et moi. Aujourd'hui, je renonce à cette alliance. Dis avec moi, je renonce à cette alliance. Toute alliance de famille satanique, toute alliance satanique, toute alliance avec un esprit impur, un démon quelconque, est brisée sur ma vie aujourd'hui. Est brisée sur ma vie aujourd'hui. Est brisée sur ma vie aujourd'hui. Je sors de cette alliance. Je renonce à ces vœux. Je n'étais pas présent. Et même si j'étais présent, et même si j'ai fait ces vœux, aujourd'hui, je renonce à cela. Dans le nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans mes fondements, dans les profondeurs de ma famille. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient pour donner des conditions nouvelles. Le sang de Jésus vient pour me donner un jour nouveau. Le sang de Jésus vient pour donner la paix à mon âme. Dis, le sang de Jésus vient pour me donner un joug nouveau. Le sang de Jésus vient pour briser les jougs sataniques. Les jougs sataniques, toute limitation sur ma vie aujourd'hui est brisée dans le nom puissant de Jésus. Je sors des limitations. Je sors de ces alliances sataniques. Je refuse tout mariage satanique, tout mariage qui existe dans ma vie, qui fait en sorte que dans l'invisible, on ne peut pas me dire oui, on ne peut pas me marier, on refuse d'avoir un projet avec moi, on refuse de m'accorder ce qui m'appartient, ce qui me doit, ils refusent toute alliance qui fait qu'ils peuvent me rendre malade, ils peuvent m'handicaper. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que cette alliance soit brisée. Déclare avec moi, je refuse tout mariage, je refuse tout mariage, je refuse tout mariage. Tout mariage qui donnait l'opportunité au diable de venir avoir des rapports, de téléguider des hommes, de téléguider des femmes vers moi, pour m'empêcher de réussir, pour m'empêcher d'avancer, qui faisait en sorte que la sirène des eaux avait un quelconque droit sur moi. Aujourd'hui, je déclare que le sang de Jésus m'a purifié. Tout signe sur mon corps spirituel, qui leur permettait de d'avoir une certaine affinité avec moi, qui leur permettait de pouvoir penser que ma vie leur appartient. Aujourd'hui, je déclare que ces signes sont neutralisés par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je sors de la lourdeur, je sors de la lenteur,
je déclare pour ma vie aujourd'hui une accélération. Dans tous les 4 lieux de ce monde, je déclare une accélération. Mes portes sont ouvertes. Est-ce que tu peux dire, mes portes sont ouvertes? Les portes sont ouvertes. Elles ne seront pas fermées, ni jour ni nuit, ni jour ni nuit, pour laisser entrer les trésors des nations. Dis avec moi, les trésors des nations viendront à moi. Les trésors des nations viendront à moi. Je déclare cette nuit et j'amorce une saison où les trésors des nations viennent à moi. Dans le nom de Jésus. Il est important de pouvoir déclarer ces choses. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Dis, Seigneur, merci pour ta carte de visite qui me dévance en tout lieu. Partout où je vais, je sais aujourd'hui que je ne suis plus seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. L'Éternel gardera mes pas. L'Éternel gardera mes pas. Dis avec moi, l'Éternel gardera mes pas. Regardez un peu ce que Dieu dit dans Isaïe 55. Regardez ce que Dieu dit dans Isaïe 55. Isaïe 55, le verset 10. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé et fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Dis, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Ce que tu déclares aujourd'hui va aller sillonner toute la terre et elle ne retournera pas à toi sans effet. Quand tu déclares avec moi, dis avec moi, retour à l'envoyeur. Toute parole de mes ennemis contre moi, retour à l'envoyeur. Toutes les déclarations de malédiction contre ma vie, retourne à l'envoyeur. Je déclare la bénédiction pour moi et ma famille. Je déclare la bénédiction pour moi et mon ministère. Je déclare la bénédiction pour moi et ma famille. Pour moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi la bénédiction au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, ce matin, une pluie descend sur moi afin que je sois un témoignage. Une pluie de grâce, une pluie de faveur, une pluie de bénédiction, une pluie de restauration, une pluie de force qui me redonne la santé, qui me redonne la vie. Tout ce qui était mort en moi reprend vie dans le nom puissant de Jésus. Toute sémence de grâce, prend effet maintenant dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je reçois la sémence de grâce de l'Éternel. Je reçois la sémence de faveur. Je reçois la sémence du royaume, de la royauté. Je reçois la sémence de la vie. Je reçois la sémence de la paix. Je reçois la sémence de la paix. Au nom puissant de Jésus. Je reçois la sémence de la paix. Je reçois la sémence de la paix. Je reçois la sémence de la vie. Je reçois la sémence de la vie. Au nom puissant de Jésus. Je reçois la sémence de la paix. Je reçois la sémence de la vie. Nous avons quelques problèmes de connexion. Je reçois la sémence de la paix. Je reçois la sémence de la vie. Je reçois la sémence de la gloire. Je reçois la sémence de la connaissance. Dis avec moi ce matin, je reçois la sémence de la vie. Je reçois la sémence. Est-ce que tu peux prier? Dis avec moi, je reçois la sémence de la vie. Je reçois la sémence de la grâce. Je reçois la sémence de la paix. Je reçois la sémence de la justice. Au nom puissant de Jésus. Ma terre sera remplie d'une pluie. Une pluie qui vient pour apporter le fruit. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Merci Seigneur pour la sémence de la grâce, pour la sémence de la faveur, pour la sémence de la grâce, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la vie que je reçois ce matin. Je reçois la vie dans le nom puissant de Jésus. Je reçois la vie dans le nom puissant de Jésus.
Je reçois la vie dans le nom puissant de Jésus. Je reçois la vie. Mokasa katabrasha katabros. Rebra katama sekereba dabros. Rima mama kayados kidebros. Est-ce que tu peux prier? Dis avec moi, je reçois la sémence. Rebrosh kanta. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Mais si tu peux déclarer avec moi aussi, dis, je reçois la sémence de la grâce. Je reçois la sémence de la royauté. Au nom puissant de Jésus. Je reçois la sémence de la grâce. Je reçois la sémence de la grâce. Je reçois la sémence de la connaissance. Merci Seigneur, parce que mon âme reçoit ta grâce ce matin. Parce que mon âme reçoit la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce ce matin. Libroskoto brochede. Libroskoto brocheketes. Libroskoto brocheketes. Rekata bradabusa. Libroskoto machada. Rebrokosikere maskata. Rebrekezikete maskata. Lebrosoto broche. Dis avec moi, je reçois la sémence de la grâce. 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 Je reçois la sémence de la connaissance. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui pouvait m'empêcher d'être enseignable, de recevoir. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que l'Éternel m'envoie une pluie qui fait que ma terre est fertile, qui fait que ma terre est fertile, qui fait que ma terre est fertile, qui fait que mon âme est fertile, qui fait que mon âme est prospère. Je sors de toute prison satanique. Je sors de toute prison satanique. Là où ils avaient emprisonné mon âme, là où ils avaient emprisonné mon âme, sous un arbre. Je vois quelqu'un, par exemple, qui est sous un arbre, quelque part au village, vers Koroko. Je déclare aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que ton âme sort de ce lieu. Que ton âme sort de ce lieu. Je déclare pour ta vie la liberté. Je déclare pour ta vie la liberté. Dis avec moi, Éternel, merci, parce que c'est une journée de liberté. Je sors de l'esclavage, là où ils avaient positionné mon âme, afin de me manipuler, afin de me retourner en arrière, afin que je sois comme un vagabond sur la terre. Aujourd'hui, je retrouve le contrôle. L'Éternel m'a localisé par sa gloire. L'Éternel m'a localisé par sa gloire. Il m'a localisé par sa gloire. Il m'a localisé par sa gloire. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Toute manipulation satanique, orchestrée depuis le village, orchestrée depuis la maison de mon père, orchestrée depuis le quartier où j'ai grandi. Aujourd'hui, je déclare que ces liens sont brisés par le feu. Que ces liens soient brisés par le feu. Que ces liens soient brisés par le feu. Je sors. L'Éternel me donne une restauration complète. Tout ce que j'avais perdu, je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus que cela revient à moi. Cela revient à moi. Dieu a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. J'ai déclaré que je verrai cela s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec mon Seigneur, oui, je sors de l'esclavage. Toutes sortes de manipulations, tout lien ombilical qui me maintenait dans la bassesse, qui me maintenait dans la profondeur satanique, qui me maintenait dans les prisons sataniques. Aujourd'hui, je sors de la prison. Dis avec moi, je sors de la prison. Dis avec moi, je sors de la prison. Je sors de la prison. Toute partie de mon corps qui était quelque part sur un autel est brisée dans le nom de Jésus. Je libère ma vie. Je déclare que toute tempête qui était dans ma vie s'arrête. Les tempêtes de dette, les tempêtes de dette, les tempêtes de dette, au nom puissant de Jésus, s'arrêtent. Je déclare que les tempêtes de dette, dans le nom puissant de Jésus, s'arrêtent. Toute tempête de dette s'arrête dans le nom de Jésus. Toute tempête de dette s'arrête dans ma vie. Toute tempête qui était dans ma famille s'arrête dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça? Déclare que les tempêtes s'arrêtent. Les tempêtes de dette, les tempêtes de problèmes, la tempête de la pauvreté, la tempête de la pauvreté, la tempête du manque de pardon, la tempête du manque de pardon, manque de pardon, la tempête du manque de pardon. Dis Seigneur, j'arrête cette tempête. La tempête du rejet. Dis Seigneur, j'arrête cette tempête. J'arrête cette tempête. J'arrête cette tempête. J'arrête cette tempête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis j'arrête cette tempête. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'arrête cette tempête. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'arrête cette tempête. Toute tempête qui a été envoyée
contre moi soient arrêtés dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Regardez ce que Dieu dit. Nous sommes toujours dans Isaïe 55, le verset 12. Il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Tous les arbres de la campagne battront des mains. Ça veut dire quoi? Lorsque la gloire de l'Éternel se lève sur toi, lorsque la gloire de l'Éternel s'est localisée, même la nature est témoin de ton succès. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que la nature est témoin de mon succès. Merci Seigneur, parce que toutes les montagnes qui étaient dressées devant moi éclateront d'allégresse. Éclateront d'allégresse. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a des difficultés. Difficultés financières, opposition des hommes, opposition des esprits, des démons. Mais la Bible dit ce matin que toutes les montagnes éclateront d'allégresse. Il dit quoi? Oui, vous sortirez avec joie. Dis ce matin, je sortirai avec la joie. Pourquoi tu sors avec la joie? Parce que voyez ce que Dieu dit pour toi. Tu seras conduit en paix. Et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant toi. Ça veut dire que tant que tu n'es pas encore sorti, tu ne peux pas voir ces choses. Tant que tu n'es pas sorti, tu ne peux pas voir ces choses. Tant que tu n'es pas sorti, tu ne peux pas voir. Tant que tu ne t'es pas levé pour aller, tu ne peux pas voir. Tant que toi-même, tu ne t'es pas disposé à sortir, tu ne peux pas voir. Tant que tu ne t'es pas préparé à recevoir, tu ne peux pas recevoir. Tant que tu ne t'es pas préparé à être mère, tu ne peux pas être mère. C'est difficile. C'est difficile. Tant que tu ne t'es pas préparé, tant que tu n'as pas compris ce que Dieu veut, tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas voir. Tant que tu n'as pas compris ce que Dieu veut, tant que tu n'as pas compris ce que la parole de Dieu dit, c'est parfois difficile de recevoir. Mais dis avec moi ce matin, je me lève sous l'instruction de la parole de Dieu. En Isaïe 55, le verset 12, qui dit, je sortirai avec joie et les montagnes éclateront d'allégresse devant moi. Les montagnes, les difficultés vont se dissiper. Tu es endetté, tu ne sais même pas comment faire pour rembourser cet argent. Mais Dieu dit, lorsque tu vas aller voir ce créancier et lui dire, je reconnais et voici ce que je prévois faire pour te rembourser ton argent. Voici l'échéancier, permets-moi cet échéancier-là, afin que je puisse te rembourser. La Bible dit que les montagnes éclateront d'allégresse. Tu vas avoir une rencontre favorable. Tu vas avoir des échanges qui vont te faire du bien. Ce poids que tu as, cette difficulté que tu as, à pouvoir dire ce que tu dis, à pouvoir avouer ton incapacité, cette difficulté que tu as, à pouvoir reconnaître ton tort. Dieu me dit de te dire ce matin, lorsque tu te lèves et que tu prends la résolution de pouvoir reconnaître ton tort, de pouvoir régler le différend, de pouvoir régler cette dette et de ne pas fuir devant les oppositions. La Bible dit, Dieu dit, tu sortiras avec joie et ces montagnes éclateront d'allégresse. Ces montagnes feront quoi? Éclateront d'allégresse. Toutes ces difficultés que tu mettais dans la tête, toutes ces difficultés que tu mettais dans les pensées, tout ce que tu te disais que c'était impossible, Dieu me dit de te dire ce matin, lorsque tu te lèves pour sortir de ta maison avec la résolution qui est dans ton cœur, la Bible dit que tu seras accompagné de joie. Tu seras accompagné de quoi? De joie. Dis merci Seigneur. Pendant que je prends les résolutions, merci pour la joie qui m'accompagne. Merci pour la joie qui est avec moi. Merci pour ta paix qui est avec moi. Merci parce que tu as déjà disposé toutes choses en ma faveur, afin que je réussisse cette mission, afin que je réussisse ma destinée, afin que cette relation se passe bien, afin que ce marché cette fois-ci se passe bien, afin que toutes sortes de projets que j'ai dans mon cœur se passent bien. Bénis le nom de Dieu pour ça. Et souviens-toi de cette parole. Isaïe 55, le verset 12 dit, lorsque vous sortirez, il y aura de la joie. Et vous serez conduits en paix. C'est Dieu qui te conduira cette fois-ci.
Dis, c'est Dieu qui me conduira cette fois-ci. Dis avec moi, c'est Dieu qui me conduira cette fois-ci. Et puis regardez ce que Dieu dit au verset 13. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Dis avec moi, merci Seigneur pour cette saison. Merci Seigneur pour cette saison où je vivrai des choses impérissables, où je verrai des choses impérissables, où je verrai des choses impérissables, où on ne va plus venir me voler ce que je vais recevoir. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le cyprès ici, le cyprès, le mythe, le cyprès, c'est un arbre qui pousse jusqu'à 50 mètres. Non, 40 mètres. Il pousse jusqu'à 40 mètres. Un arbre qui pousse dans des régions difficiles. En Afrique du Nord, par exemple, là où il y a un peu le désert. Mais c'est un bon arbre parce que quelle que soit sa taille, il est stable. Il est stable. Il est stable. Qu'est-ce que je veux dire? Il y aura de la stabilité pour toi. Lorsque tu te lèves et que tu décides de marcher selon la parole de Dieu, lorsque tu te lèves et que tu décides de prendre des résolutions, lorsque tu te lèves et que tu décides d'emprunter les voies de l'Éternel, Dieu m'annonce pour toi aujourd'hui qu'il y aura de la stabilité. Il y aura la stabilité dans ton foyer. Il y aura la stabilité dans ton foyer. Et lorsqu'on parle du myrte, c'est ce qui est festif. C'est un symbole de festivité. Il y aura de la réjouissance pour toi. Dis avec moi, Seigneur, merci parce qu'il y aura de la réjouissance. Il y aura de la réjouissance en cette journée. Il y aura de la réjouissance dans ma vie. Il y a longtemps que tu ne t'es pas réjoui. Tu as vécu tellement de difficultés qu'il y a longtemps que tu ne t'es pas réjoui. Mais commence à bénir Dieu parce qu'il y a une saison de réjouissance qui s'annonce pour toi. Dis merci Seigneur pour la saison de réjouissance. Au nom puissant de Jésus qui dit Amen. Nous allons passer à un petit temps de parole. Un petit temps de parole. Tu vas prendre Ésaïe 60, non, Psaume 73. Le Psaume 73. Le Psaume 73, c'est une histoire. C'est la vie de David. David, qui à un moment donné de sa vie était un peu perdu à cause des problèmes. Regardez un peu ce qu'il dit. Il dit, oh Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Ce matin, je veux que tu saches que, quels que soient les problèmes dans la vie, il est important d'avoir les yeux focalisés sur Dieu. Regardez ce que Dieu dit, et David dit, j'ai failli porter envie aux insensés. Quels sont les insensés? C'est ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ceux-là qui sont ignorants de la parole. Ceux-là qui sont ignorants de la parole. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Qui marchent en fonction de leurs envies. Qui marchent en fonction de ce qu'ils pensent. Qui marchent sans loi, sans principe. Qui marchent contre la parole. Et on constate dans leur vie une certaine prospérité. Tu es dans ton quartier, tu vois quelqu'un qui est toujours en train de changer de voiture, qui est toujours en bon point, c'est bon. Mais parfois, Dieu dit que ce sont des insensés. Pourquoi? Peut-être que tu n'es pas marié. Tu vois ta copine qui est mariée. Tu vois ton ami qui est marié, qui a des enfants, tu n'as pas d'enfants. Les autres ont des enfants. Mais tu ne connais pas en fait ce qui se passe. Dieu demande de ne pas porter envie à ces choses. Parce que lui, il est ton père. Il est celui-là qui te garantit un avenir certain. David dit, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie. Quand tu portes envie aux insensés, tu es en train d'emprunter un mauvais chemin. Quand tu portes envie aux insensés, tu es en train en fait de changer de vision. Quand tu portes envie aux insensés, les conséquences sont terribles. Parce qu'en réalité, tu ne sais plus où tu es. Tu es en train d'aller à la table, pas à la table du Seigneur, mais à la table des démons.
Tu es en train d'aller à la table des démons. Tu es en train de faire des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu dit, avec ses principes. Tu n'es plus en train de chercher la crainte de Dieu. Tu n'es plus en train de chercher la voix de Dieu. Mais tes regards sont focalisés sur les insensés. Tes regards sont focalisés sur ce qui va disparaître bientôt. Tes regards sont focalisés sur ce qui est éphémère. Tes regards sont focalisés sur ce qui ne va pas t'apporter grand-chose, mais qui va t'apporter des richesses de pacotille. Des richesses de pacotille, ça brille, même pas pour un temps. Et même quand ça commence à noircir, tu ne peux même plus te rappeler que ça va déjà briller. Tellement ça devient laid. Tellement ça devient laid. Tellement ça devient laid. Et Dieu dit qu'il est important d'avoir les yeux focalisés sur lui. Donc David dit, toutefois mes pieds allaient fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Oui, il y a des méchants qui vivent le bonheur. Des méchants qui vivent le bonheur. Et pendant que tu regardes ce bonheur-là, tu te demandes pourquoi ta vie est comme ça. Pourquoi ta vie est comme ça? Pendant que toi, tu t'es préservé, pendant que toi, tu ne tombes pas dans l'impudicité, pendant que toi, tu as décidé de te mettre à part, tu ne vois pas de changement. Et tu as commencé à porter envie aux méchants. Tu as commencé à porter envie à leur richesse. Tu as commencé à porter envie en leur richesse. Tu as commencé à porter envie. Là, si tu ne comprends pas, toi, tu te préserves. Toi, tu es dans ton travail. Tu pries Dieu. Tu loues Dieu. Tu paies ta dîme. Tu fais des offrandes. Tu fais des dons. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours eux qui sont à la tête dans cette situation? Regardez ce qu'il dit. Il dit rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est que c'est une impression. Rien ne les tourmente. Ils vivent une vie paisible. Ils vivent une vie paisible. Ils n'ont pas de problèmes comme toi. Ils n'ont pas d'attaque comme toi. Tout ce qu'ils font, on a l'impression qu'ils sont réussis. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Dans un gros ventre. Tu les vois, ils sont gros. Ils sont géants. Ils sont bien mis. Et toi, tes yeux sont portés vers ces personnes. Tes yeux sont portés vers ces personnes. Il dit, ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. On a comme l'impression qu'ils sont à part. On a comme l'impression qu'ils sont à part. Ils font des bêtises, mais rien ne leur arrive. Alors que toi, dès lors que tu as commis un péché, ta conscience commence à te gronder. Tu commences à te sentir mal. Tu commences à te sentir mal. Tu paies ta dîme, tu paies tes offrandes. Mais tu continues toujours à être endetté. Tu continues toujours à vivre des problèmes difficiles. Tu continues toujours à être poursuivi dans les rêves. Alors que eux, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est changé d'un bon point. Ils vivent bien. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, on a comme l'impression qu'eux, là, ils ne sont pas nés sur la terre aussi. Ils ne sont pas nés sur la terre. Aussi, l'orgueil, les saints de Kogi, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Il n'y a aucune humilité. Ils humilient les autres. Ils font du mal aux gens. Et il n'y a rien qui leur arrive. On a l'impression que rien ne leur arrive. L'orgueil est sur le coup. C'est-à-dire quand tu vois l'orgueil, ils ne sont pas prêts pour aider quelqu'un. Ils ne sont pas prêts pour aider quelqu'un. Ils ne sont pas prêts. Il y a des hommes comme ça qui sont sur la terre. Et sûrement que toi, tu as regardé ces choses. Et tu te dis que c'est comme ça que c'est défini. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à aller à l'église? Est-ce que ça vaut la peine de respecter toujours les principes de Dieu? Pendant que moi, je respecte ces principes, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je vis des situations difficiles. Mon foyer est à l'agonie. Mes affaires sont dans des problèmes. Mais regarde eux, ils sont dans le péché. Mais leur vie, on a l'impression que ça avance. Ils sont chargés d'un bon point. L'orgueil, ils sont orgueilleux. Quand tu vas leur parler de Christ, c'est qui est Christ? Toi-même, tu parles de Christ, là, comment tu as vu?
Moi, je peux te nourrir. Tu veux m'expliquer quoi? Tu n'as rien à m'expliquer. Dieu m'a donné l'intelligence aussi pour comprendre les choses. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Et toi, tu te poses des questions. Tu dis, mais attends, ma vie, c'est comment? Je vais continuer à vivre ce genre de choses-là. Je vais continuer à vivre ce genre de problèmes. Je vais continuer à vivre ça. Non, je ne peux plus vivre ça. Je ne peux plus vivre ça. Je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. À cause de ces personnes, tu es prêt ou prête à changer les principes de Dieu et à tomber dans la boue. Mais regarde un peu au départ. Il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Ça, c'est au verset 2. Mais pas écrit sur le point de glisser, car je portais envie. Évite de porter envie à ce genre de personnes, car tu risques de glisser. En plus d'être orgueilleux, la violence est le vêtement qui les environne. Ils tuent les gens, ils font des choses graves. Ils tuent les gens et personne ne peut les juger. Ils posent des actes ignobles, mais personne, il n'y a personne pour les parler. Et souvent, tu les regardes, tu as l'impression même qu'ils se croient immortels. En fait, je suis en train de prendre ce verset, ce chapitre, ce psaume 73, pour t'annoncer la saison de la fin des méchants. C'est la saison de la fin des méchants. Il y a des gens qui ont régné longtemps avec la tyrannie. Il y a des gens qui ont régné longtemps dans ta vie avec la tyrannie. Ils ont régné longtemps dans ta vie avec l'orgueil. Ils ont régné longtemps dans ta vie avec la terreur. C'est la fin de leur règne à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire avec moi? La fin du règne des méchants. Pourquoi la fin du règne des méchants? Parce que Dieu a décidé de se lever pour toi. Il y a longtemps que tu es resté ferme dans tes décisions. Tu as souffert des intempéries. Tu as souffert des difficultés. Les gens t'ont créé des problèmes. Les gens t'ont positionné dans un endroit sale. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont lâché. Parce que tu as décidé de marcher selon ton Dieu. Tu as décidé de marcher selon ta parole. Il y a des amis même qui ne te visitent plus. Bénis le nom de Dieu. Les gens des portables chers, des maisons, des voitures qu'ils n'ont pas achetées, qu'ils ont obtenues d'une certaine manière. Ils ont braqué, ils ont fait des choses. Ils vivent comme s'ils vivaient en paix, comme si rien ne leur arrivait, comme s'il n'y a pas de jugement pour eux, comme s'il n'y avait rien qui leur arrivait. Non, je suis venu t'annoncer la fin de leur règne. Tous ceux-là, nous rentrons dans une saison où les enfants de Dieu seront glorifiés. Je te dis aujourd'hui, toi qui me suis en direct, si tu étais sur le point de capituler, si tu avais résolu en ton cœur que le fait de te préserver, le fait de ne pas tomber dans la bassesse, de ne pas tomber dans l'immoralité, était quelque chose qui n'apportait rien, je vais te demander de te repentir ce matin. Ce matin, je veux que tu saches et je veux que tu retiennes ces mots. Dieu a mis dans mon cœur quelque chose pour toi d'important. Et je suis sûr que si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est simplement parce que, en réalité, tu dois savoir que Dieu est sur le point d'agir. Cette sentence-là, elle est déjà prête. Cette sentence-là, elle est en train de s'accomplir. Cette sentence-là, elle est déjà annoncée dans ton quartier, dans ta famille. Tous ceux-là qui marchent d'une certaine manière, qui ont une manière, comment on appelle là, révoltée de marcher, qui ont déclaré eux-mêmes leur propre manière de vivre, qui ont décidé de tomber dans la boue à cause des richesses de ce temps, à cause des richesses des biens matériels de ce temps, à cause pour avoir une voiture, avoir une maison. Ils ont décidé de vendre leur corps, de vendre leur vie. Ils ont décidé de se mettre dans des choses ignobles. Il faut leur dire de se repentir. Et toi-même, répands-toi. Toi-même, répands-toi. Parce qu'en réalité, c'est la saison de la fin pour les méchants. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que ceux-là qui sont orgueilleux, qui font du mal aux autres, par un certain pouvoir qu'ils ont, ceux-là qui ont décidé de faire du mal à leur prochain, sans considérer que tout ce que nous faisons sera appelé en jugement. Ceux qui ont décidé de marcher dans leur vie comme ils veulent, personne ne peut rien leur faire. Et tout ce qu'ils font, on donne l'impression que ça réussit. Ils disent une chose et cela arrive. Ils sont les prophètes du temps, de la méchanceté.
Et on a comme l'impression qu'ils ont ils ont mené la terreur dans ce monde. Je veux te déclarer ce matin que c'est la fin de leur règne. Mais je veux te donner des points importants afin que tu puisses avoir le discernement. La Bible dit dans Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé. Il est important que tu puisses avoir du discernement. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi du discernement par rapport à cette saison. Il y a une saison, cette saison est déjà annoncée. Nous sommes dans le mois de juin. C'est une saison pour la distinction des enfants de Dieu. Dieu va te repositionner. Tu seras à un niveau élevé. Et il faut te préparer par rapport à ça. Parce que Dieu vient pour apporter des récompenses à ceux-là qui sont restés faibles dans sa parole. Ceux-là qui sont restés faibles dans le rêve qu'il a donné. Ceux-là qui sont restés faibles. C'est le temps de la récompense. C'est le temps de la récompense. C'est le temps de la récolte. Et pour cela, Dieu a déclaré aussi une saison où les méchants, ils seront arrêtés subitement. Ils seront freinés subitement. Ils disparaîtront subitement. Tu vas voir que ces personnes-là qui avaient la parole, ces personnes-là qui avaient de l'orgueil, qui tapaient leur poitrine à cause d'un poste qu'ils avaient, à cause d'une position qu'ils avaient, à cause d'un pouvoir qu'ils avaient, ils vont le perdre. Ils vont le perdre, je te le dis. Donc, il est temps maintenant pour toi de te repentir. Si tu écoutes ma voix et que tu sais que tu es dans une situation pareille et que tu connais quelqu'un qui est dans une situation pareille, ce matin, il faut que tu puisses parler. Il faut que tu puisses affermir ton cœur sur le fait que tu aies décidé de marcher sur la voie de Dieu. Il y a une saison pour tout. Et la saison de récompense est arrivée pour toi. Dis avec moi, c'est ma saison de récompense. Dieu va me récompenser. Dieu va récompenser ma vie avec lui. Dieu va récompenser les situations que j'ai vécues. Dieu va récompenser. C'est le temps de la récompense. Je ne vais pas rater ma saison. Dis avec moi, je ne vais pas rater ma saison. La saison de la récompense, je ne vais pas la rater. Dans le nom puissant de Jésus, je ne vais pas rater cette récompense. Regardez ce que Dieu dit. David dit, ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Nous sommes dans le psaume 73. Et ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ça veut dire quoi? Quand il y a des lois quelque part, eux, ça ne les concerne pas. Ils font ce qu'ils veulent. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils sont violents. C'est des gens qui tuent. Ils tuent sans respect. Ils font des vols, des braquages. Ils font des choses sans respect. Ils s'en foutent des lois. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur se font jour. C'est-à-dire qu'ils te parlent ce qu'ils veulent. Ils te disent ce qu'ils veulent. Ils te disent qu'ils vont faire ça et puis ils le feront. Il n'y a rien qui va arriver. Ils raillent, ils parlent méchamment, ils raillent, ils se moquent. Ils aiment se moquer des enfants de Dieu. Ils aiment se moquer des enfants de Dieu. Ils parlent méchamment d'opprimés. C'est des oppresseurs. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils déclarent une chose et ils voient que cela arrive. Ils déclarent une chose par leur pouvoir, par leurs moyens et ils font ce que cela arrive. Ils sont super puissants. J'allais dire, ils se croient super puissants sur la terre. Ils se croient super puissants dans ce qu'ils font. Ils se croient super puissants, ils se croient immortels, ils se croient inarrêtables, inattaquables. Ils croient qu'on ne peut rien leur faire. Est-ce que vous voyez? Il y a une saison que je suis en train d'annoncer. La saison de la récompense pour ceux-là qui sont fidèles à la parole de Dieu. Cette saison, elle arrive. Au verset 9, il dit quoi? Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel, leur langue se promène. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon sentiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Regarde, pendant que toi et moi, nous sommes connectés, en train de déclarer les matins, en train de prier les matins, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. C'est ce sanctuaire-là qui va te donner l'intelligence pour cette saison comme celle-ci. David dit quoi? Il dit, le fait qu'il ait le regard fixé sur les méchants,
leur manière de prospérer, leur manière d'avoir de l'argent. Ils font quelque chose, ils font du mal et rien ne leur arrive. David dit, il a eu des difficultés à comprendre ces événements. Tu es là, tu ne comprends pas. Depuis, tu te rends pur. Depuis, tu ne te mets pas dans les choses ignobles. Depuis, tu ne te mets pas dans les affaires illicites. Tu as décidé d'être correct. Mais c'est toi qui vis toujours des problèmes, tu ne comprends pas. C'est toi qui vis toujours des difficultés, tu ne comprends pas. Tu as décidé de te mettre à part. Mais il n'y a aucun prétendant même qui vient t'approcher. Il n'y a aucune affaire qui vient à côté de toi. Tu cherches du travail, mais tu n'arrives pas à voir. Mais regardez un peu ce que David dit. David dit quoi? Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, leur manière de faire, il y a un sort qui leur est réservé. Mais pour que toi, tu puisses te préserver de ce genre de situation, pour que toi, tu puisses prendre le dessus et dominer, il faut que tu restes dans le sanctuaire de Dieu. Il faut que tu demeures dans la prière. Il faut que tu te lèves le matin comme moi pour déclarer le matin. Il faut que tu puisses donner la place que ton ennemi doit avoir. Il faut que tu puisses refuser que ta vie soit manipulée. Il faut que tu puisses refuser que ta vie soit restreinte par des jougs de sataniques, de famille. Il faut que tu déclares contre les sorciers. Il faut que tu donnes sa place aux sorciers. Il faut que tu les menaces et qu'ils sachent que tu es un enfant de Dieu qui peut proclamer contre eux une sentence de mort. Mais il faut que tu restes dans le sanctuaire. Dis avec mon Seigneur, permets que je puisse rester dans ton sanctuaire. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes dans un environnement présent où on a comme l'impression qu'il y a des gens qui font des choses et ils sont intouchables. Ils vont contre les principes de Dieu. Ils vont contre ce que Dieu a établi. Ils s'élèvent, ils écrivent des lois comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils sont violents. Ils sont orgueilleux. Ils font ce qu'ils veulent. Et tu as l'impression que rien ne leur arrive. Rien ne leur arrive. Au contraire, ils prospèrent. Ils prospèrent. Et toi, qui as décidé de marcher selon Dieu, tu vis des difficultés. Regarde un peu ce le sort qu'il leur donne. Oui, tu les places sur une voie glissante. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses l'image. Lorsque mon cœur s'aiguisait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'envier ces personnes. Ça ne sert à rien d'envier ton prochain. Ça ne sert à rien d'envier celui-là qui est en train de prospérer, mais qui fait de la méchanceté. Vous êtes ensemble et ils tombent dans le péché. Ils tombent dans le péché du sexe. Ils font les choses ignobles. Ils font des choses. Ils prospèrent. Ils font des choses. Ils construisent. Ils font ceci, ils font cela. Non. Ils demeurent dans le péché. Mais toi, tu dois savoir que le fait que tu aies décidé de marcher selon la parole de Dieu te donne droit à une saison de récompense. Dis avec moi, Seigneur, merci. Parce que c'est ma saison de récompense. Je vais récolter même ce que je n'ai pas semé. Je vais récolter même ce que je n'ai pas semé. Je vais récolter même ce que je n'ai pas semé. Je vais dominer ces envies. Parce qu'en réalité, tu dois savoir qu'il y a une saison pour tout. Il y a des moments où il y a une saison, Dieu t'observe. Il t'observe pour voir un peu quelles sont les intentions de ton cœur. Il te regarde en silence, sans parler. Et quand tu n'as pas de révélation, Dieu te regarde. Tu n'as pas de révélation, tu ne sais pas quoi faire par rapport à cette situation. Dieu te regarde. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas oublié. 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 Dis avec moi, Dieu ne m'a pas oublié. Donc, les méchants sont placés sur une voie glissante. Ce que tu vois, ils sont placés sur une voie glissante. Et ils seront enlevés. Ils seront anéantis. Tu n'as pas besoin de tes grilles. Parce que ce serait être stupide et sans intelligence. Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la voix avec moi ce matin pour dire, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Je ne veux pas me retirer de ta voix. Je ne veux pas me retirer de ta parole.
Je ne veux pas me retirer de ta parole. Donne-moi de l'intelligence, afin que je ne puisse pas envier les autres. Donne-moi de l'intelligence, afin que je ne sois pas un aigri. Quand je vois un ami, un collègue, un frère, une sœur, dont les situations sont meilleures que moi, donne-moi de ne pas être un aigri. Chaque fois que dans ma vie, il y a des circonstances qui me ramènent à l'arrière, comme si Dieu n'était pas avec moi. Ce matin, donne-moi l'intelligence pour comprendre la saison dans laquelle je suis. Regardez un peu, dans le désert, dans la situation de désert, c'est difficile d'épargner. Dieu t'envoie une provision pour la journée. Ça fait mal, c'est difficile, parce que tu ne peux pas te projeter. Tu ne peux pas te projeter sur 5 ans. Tu ne peux pas te projeter sur 10 ans. Pourquoi? Parce que tu reçois des fonds, mais qui ne sont pas stables. Et quand tu t'amuses pour dire que tu vas épargner, il y a des problèmes qui arrivent. Non, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Tu es seulement dans un désert. Dieu veut simplement que tu comptes sur lui. Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui. Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui. Dieu veut que tu abandonnes tes ambitions et que tu lui soumettes ta destinée. Et que tu lui soumettes tout ce qui t'appartient. Et que tu lui soumettes et que tu fasses en sorte que lui, il soit le propriétaire de ta vie et que toi, tu sois seulement celui qui est le géant. Tu dois sortir des envies, les grains qui t'a pris, le fait que tu sois aigri de voir les autres qui prospèrent, le fait que tu sois aigri de voir les autres qui sont en bon point, le fait que tu sois aigri de ne pas pouvoir t'en sortir des situations, de ne pas pouvoir parler aussi au milieu des grands, de ne pas pouvoir parler aussi lorsque dans la famille, il y a des décisions qui sont prises, de ne pas pouvoir prendre certaines initiatives. Dieu ne veut pas que tu sois aigri, mais seulement il veut que tu ne restes pas dans ce stade-là. Il veut que tu puisses apprendre à compter sur lui. Il veut que tu puisses savoir que c'est lui qui est la source de ta vie. Il veut que tu puisses résoudre en toi que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu n'iras nulle part. Il veut être la base du fondement de ton élévation. Il veut que sa gloire, la gloire qui manifeste dans ta vie, lui revienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Regarde un peu. Lorsque David a eu ses regards fixés sur des situations qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, qui avaient son regard fixé sur la vie de ceux-là qui marchent dans leur voie, on ne cherche pas à connaître les voies de Dieu. Sur ceux-là qui sont des insensés, des païens, ceux-là qui sont comme des méchants, ceux qui ne connaissent pas la loi de l'Éternel, ceux qui ne cherchent même pas à marcher selon la loi de Dieu. David dit, il était en train d'emprunter un chemin. Quel est le chemin que tu as emprunté en regardant les autres? Quel est le chemin que tu as emprunté en regardant la vie des autres? En disant, moi aussi, je vais faire. Moi aussi, oui, c'est bon de dire, moi aussi, je vais faire. Mais quelle est la source que tu as empruntée? Est-ce que c'est la voie légale? Est-ce que tu es resté patient devant ton Dieu? Est-ce que tu es resté patient devant ton Dieu? Est-ce que tu as décidé d'emprunter des voies illégales? Non. Je suis en train de mal faire. Donc, ce matin, réponds-toi. Change la voie. Parce que c'est une saison où Dieu est en train de t'observer. Il t'observe parce qu'aujourd'hui, il m'a demandé de te déclarer que tu rentres dans la saison de récompense. C'est une saison de récompense pour toi. Une saison de quoi? De récompense pour toi. Dieu va récompenser tous les efforts que tu as eu à faire dans sa maison, que tu as eu à faire quelque part. Les gens vont reconnaître ta valeur. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi ce matin, afin que les gens reconnaissent ta valeur. La gloire de l'Éternel va s'élever sur toi ce matin, afin que les gens puissent t'accorder ce qu'ils te doivent, afin que les gens ne regardent plus à tes défauts, mais qu'ils se soient focalisés sur tes capacités, sur les dons que Dieu a mis en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, aujourd'hui je reconnais que je rentre dans ma saison de récompense. Je rentre dans ma saison de récompense. Rien ne pourra m'arrêter. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'enlève mes regards
sur ceux-là qui sont des insensibles, sur ceux-là qui sont des méchants. Je refuse d'être un aigri. Je refuse de vivre les greules. Mais je décide de marcher dans tes voies. Car je sais que les méchants sont emportés par le vent. Les méchants, tu les places sur un chemin glissant. Les méchants, c'est comme un songe au réveil le matin. Ils n'existent plus. Je déclare aujourd'hui que ma vie est ancrée en Christ. Je résolu en mon cœur de marcher selon ta parole. Je ne vais plus regarder en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Seigneur, merci? Parce que je ne vais plus regarder en arrière. Je ne regarderai plus en arrière. Mes regards sont fixés sur toi. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, Seigneur, merci, parce que je sais que mon visage ne sera pas couvert de honte. Mon visage ne sera pas couvert de honte. Mon visage ne sera pas couvert de honte. Mon espoir ne me sera pas ôté. Mon espoir ne me sera pas ôté. Je vais vivre une vie de récompense. Une vie de récompense. Je déclare pour moi la fin de la saison des méchants. Ils ont eu un temps de saison. Ils ont eu une saison où ils décidaient pour toi. Ils ont eu une saison où ils parlaient et cela arrivait. Ils ont eu une saison où ils faisaient des sacrifices et cela arrivait. Ils ont eu une saison où ils décidaient de te mettre dans une chambre et cela arrivait. Ils ont eu une saison où ils décidaient de te placer quelque part et cela arrivait. Ils ont eu une saison où ils décidaient qu'une maladie t'arrive et cela arrivait. Ils ont eu une saison où ils ont décidé que des choses t'arrivent, le malheur t'arrive et cela peut-être arrivait. Mais au nom puissant de Jésus, dis avec mon Éternel, je déclare que c'est la fin de leur saison. C'est la fin de leur saison. Toutes leurs paroles n'aboutiront pas. Toutes leurs paroles, leurs déclarations contre moi n'aboutiront pas. Je suis béni de l'Éternel. La gloire de Dieu s'est levée pour moi. Et il est en train d'orchestrer des bonnes rencontres, des partenariats. Oui, au nom puissant de Jésus, cette entreprise va connaître le jour. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, cette rencontre va connaître le jour. Au nom puissant de Jésus, ce transfert de richesse se manifestera dans le nom puissant. Ce don se manifestera en moi. Ce talent se manifestera en moi. Cette intelligence se manifestera en moi. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare un repositionnement dans ma vie. Je déclare que mon statut change. Je déclare l'élévation et la promotion. Je déclare l'élévation et la promotion. Je déclare la vie et la victoire dans chaque aspect de ma vie. Je déclare la vie dans le nom puissant de Jésus. Je détourne mes regards des choses éphémères. Mais mes regards sont fixés sur l'Éternel. Dis avec mon Éternel, mes regards sont fixés sur toi. Je ne mourrai pas comme les autres. Je ne mourrai pas comme une personne quelconque. Je verrai la gloire de Dieu. Je serai annoncé dans toutes les nations. Oui, je serai annoncé dans toutes les nations. Aujourd'hui, je serai privilégié. Partout où je passe, je serai privilégié. Dis avec moi, je suis privilégié. Je serai privilégié. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, retiens cette chose-là. Tu peux être au milieu des amis. Tu peux être au milieu des personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais tu n'as même pas besoin d'être aigri. Tu n'as même pas besoin d'être aigri. Tu n'as pas besoin d'être aigri. Tu n'as pas besoin d'être aigri. Tu as juste besoin de rester dans le sanctuaire de l'Éternel. Tu as juste besoin de prier. David dit, j'étais stupide, verset 22. J'étais stupide sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Tu me conduiras par ton conseil. Dis Éternel, donne-moi des conseils. Que ta voix me donne des conseils. Je vais écouter tes conseils. Mets ta main sur ton oreille et dis Éternel, je vais écouter tes conseils. Je vais écouter tes conseils. Que ma voix soit, mon oreille soit compatible à tes conseils. Il y a des personnes, c'est les mensonges seulement ils peuvent te croire. Ils ne croient pas à autre chose que les mensonges. Quand Dieu parle, ils ne croient pas. Mais quand c'est des mensonges, ils croient. Mais ce matin, je veux que tu mettes ta main sur ton oreille. Dis Seigneur, je vais écouter tes conseils. C'est par le conseil de Dieu que tu vas retrouver le chemin de la justice. C'est par le conseil de Dieu que tu vas retrouver le chemin de quoi? De la gloire. Il dit, qu'ai-je autre? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne vois plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur
peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de l'Éternel périssent. Tu anéantis tous ceux qui se sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ce matin, tu t'approches de Dieu. C'est ton bien. Et je déclare ce matin dans ta vie que l'Éternel te donne un aura afin de te donner des conseils et que ta vie ne retombe plus dans des problèmes, dans des situations impossibles, dans le nom puissant de Jésus. Tu ressortiras de ce chemin difficile. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu ressortiras de ce chemin difficile. Dis avec moi, au nom de Jésus, je ressortirai de ce chemin difficile. Qui a dit Amen? Remercie le Seigneur encore pour ce temps de prière. Et puis prépare ta bouteille d'eau. Bon, voici ma bouteille. Voici ma bouteille. Prépare ta bouteille d'eau. Prépare ta bouteille d'eau. Prépare ta bouteille d'eau. Nous allons prier ensemble maintenant. Il nous reste juste quelques minutes. Dis avec moi, déclare avec moi, Seigneur, merci pour cette eau de grâce. Merci. Pourquoi nous prions avec de l'eau? Vous voyez de l'eau? L'eau nous permet de pouvoir donner une couleur convue. Donc, les paroles que tu déclares sur cette bouteille, sur cette eau, prennent la forme. Prends la forme de tes paroles. Dis avec moi, Seigneur, merci pour cette eau de guérison. Merci pour cette eau qui me donne la révélation. Merci pour cette eau qui vient pour détruire en moi toute sémence satanique. Merci parce qu'elle me donne la force. Merci parce qu'elle me donne la force. Merci parce qu'elle me restaure. Dans le nom puissant de Jésus. Déclare encore avec moi, Seigneur, merci pour cette eau qui me restaure. Merci pour cette eau qui me donne la guérison. Merci pour cette eau qui me donne la vie. Tout ce qui était moi en moi reprend vie. Je déclare la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la vie dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Et bois de cette eau. Bois de cette eau ce matin. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Donc, je veux juste rappeler le programme. Aujourd'hui, c'est le jeudi 18 juin. Nous avons le corps du mariage de 20h à 22h. Le corps du mariage de 20h à 22h. L'application est déjà disponible. Comme je dis, l'application est disponible. Et il y a aussi le social. Dans ces temps difficiles, il y a des personnes qui vivent des moments difficiles, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de draps, qui ont besoin de masques. Vous pouvez le faire en appelant la sœur Ina. Je vais donner rapidement son numéro. Pour tous ceux qui veulent participer à cet élan de solidarité, vous pouvez contacter ce numéro, la sœur Ina. Son numéro, c'est le 47 51 72 89. 47 51 72 89. 47 51 72 89. C'est la sœur Ina. Si tu veux participer à cet élan de solidarité, tu peux la contacter. C'est le numéro du département social. Le numéro du département social 47 51 72 89. 47 51 72 89. 47 51 72 89. Pour tous ceux-là qui veulent faire des dons à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin d'assistance, ceux qui ont besoin de moyens pour aller à l'hôpital, ceux qui ont besoin de nourriture, de l'eau, de couches, etc. Ce numéro-là est disponible et tout le monde doit faire, tout le monde doit participer, tout le monde doit participer, c'est important. C'est important de pouvoir manifester de l'amour à travers ces dons, C'est important. L'élan de solidarité est très important et ça fait partie de la vie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Rappelle-toi, aujourd'hui, nous avons parlé avec le psaume 73. Je veux que tu médites ce psaume
à la maison pendant cette journée, si tu as un bout de temps, même la nuit avant de dormir, et que tu pries avec. Parce que si tu as le regard fixé sur le méchant, tu risques d'emprunter une voie qui n'est pas la tienne. Si tu as le regard fixé sur le méchant et leur richesse, tu risques d'emprunter un chemin qui n'est pas le tien. Et tu risques d'être aigri et sans intelligence. Tu risques de perdre ce que Dieu a pour toi. Tu risques de rater ta saison. Ça risque de te distraire. Tu risques de perdre le temps. Tu regardes sur le méchant et tu fais de ça une vision. Tu regardes sur le méchant et automatiquement tu fais de ça une vision. Non. Dieu me dit de te dire que c'est la saison de la récompense. La saison de la récompense. Il y a eu un temps où il y avait un silence dans ta vie. C'est simplement parce que c'était le temps de test. Maintenant, tu rentres dans ta saison de récompense. Tu auras des récompenses que tu n'as pas méritées parce que la faveur de l'Éternel est là. Sa gloire est là pour t'aider. Bénis Dieu pour cette journée, ce matin. Bénis Dieu pour cette journée, ce matin. Et dis avec moi, Seigneur, merci pour cette saison de récompense qui a été décrétée pour moi dans le ciel. Merci parce que tu me permets de voir ce que tu dis dans ta parole. Tu me permets d'augmenter ma foi à travers les miracles qui m'accompagnent aujourd'hui, à travers ta fidélité que je vois. Merci parce qu'aujourd'hui encore, mon visage ne sera pas couvert de honte. Merci parce que les voix de mes ennemis ne seront pas mes voix. Merci parce que tu retires mes pas de la voix des pécheurs. Merci parce que tu ne me permets pas d'être assis. Tu ne me permets pas d'être assis au milieu des méchants, au milieu des insensés. Merci parce que tu crées dans mon cœur un désir de rester dans ton sanctuaire. Merci parce que tu crées dans mon cœur un désir de retrouver ta voix, d'écouter ta voix et de marcher selon elle. Merci parce que mon oreille aujourd'hui a la capacité de t'écouter et de faire en sorte que je puisse marcher selon ce que tu dis, selon tes prescriptions, selon tes enseignements. Je quitte la voie des pécheurs. Je quitte la voie des insensés. Je quitte la compagnie des moqueurs et je suis établi dans ta parole. Merci parce que tu me repositionnes aujourd'hui. Merci parce que tu me repositionnes aujourd'hui. Merci parce que tu me donnes encore la vie et l'opportunité. Toutes les opportunités que j'avais perdues il y a 5 ans, il y a 10 ans, Éternel, à cause de ta miséricorde, à cause de ta gloire qui se lève sur moi, je déclare dans le nom de Jésus que je retrouve cela sur le chemin. Merci parce que tu me redonnes l'opportunité. Non seulement tu me donnes l'intelligence, tu me permets d'être éclairé, mais tu me permets, au nom de Jésus-Christ, de marcher dans cette saison de récompense. Dis avec moi, je ne vais pas rater ma saison de récompense. Je ne vais pas rater ma saison de récompense. Je ne vais pas rater ma saison de récompense. Dis avec moi, je ne vais pas rater ma saison de récompense. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui a dit Amen. Tape 3 fois Amen. Tape 3 fois Amen. Et scelle ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Scelle ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Scelle ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus que ma vie est au large. L'Éternel est celui-là qui garde mes pas. Il garde mes pas. Il me préserve des pièges de l'ennemi. Oui, cette saison de récompense, je ne vais pas la rater. Dans le nom puissant de Jésus. Cette récompense, je ne vais pas rater ma récompense. Je ne vais pas rater ma saison. Je ne vais pas rater ma saison. Je ne serai plus une aigrie. Je ne serai pas un aigri. Je ne serai pas une personne qui marche sans intelligence, mais je marcherai à la lumière de l'Éternel, car il me parlera par sa voix. Il me parlera par sa parole. Il me donnera l'intelligence pour comprendre les mystères, afin que je ne reste plus dans la médiocrité, afin que je ne reste plus en arrière, afin que je ne sois plus en retard. Tout esprit de torture, tout esprit de torture, tout esprit de torture qui est dans ma famille pour apporter un ralentissement, pour apporter un non-accomplissement aujourd'hui est consumé par le feu du Saint-Esprit. Est consumé par le feu du Saint-Esprit. Je sors de la disgrâce, je sors de la honte. L'Éternel fait briller mon visage. Il fait luire sa gloire sur moi. Il y a une huile qui m'accompagne à partir d'aujourd'hui. Cette huile fait en sorte que personne ne peut me résister. Oui, cette huile brise le joug de famille. Cette huile me permet de sortir des situations impossibles. Je me relève par la puissance de la main de l'Éternel. Les désirs que j'avais perdus se manifestent et se renouvellent en moi.
Les désirs que j'avais perdus se renouvellent et se manifestent en moi. Merci Seigneur. Tout désir était mort. Désir de réussir, désir de voyager, désir de commencer, désir d'enfanter. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, cela est restauré en moi par la puissance de l'Éternel qui se manifeste aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel avec ma famille et je bénis toujours mon Dieu parce qu'il me met au large. Je bénis toujours mon Dieu parce qu'il me met au large. Je bénis toujours mon Dieu parce qu'il me met au large. Si vous avez été en contact avec nous pendant ce direct, et ceci c'est pour la toute première fois, sachez que c'est la mission Péniel, c'est une mission, un ministère prophétique et de connaissance. Nous avons une application qui est déjà disponible sur Play Store. Vous pouvez la télécharger. Vous allez sur Play Store, vous mettez Mission Péniel ABC, ou vous mettez simplement ABC Péniel, ou vous mettez Péniel. Vous allez voir que cette application est disponible. Important de télécharger. Cette application est disponible. Télécharger Péniel ABC, télécharger Péniel ABC. Cette application est disponible. Péniel ABC. Téléchargez cela. Et puis vous téléchargez, vous pouvez partager cela avec 5 personnes, toute votre famille. Il y a des notifications, il y a des enseignements, il y a tout le programme de l'église. Donc, je vais rappeler maintenant, les lundis, il y a la prière du matin, 5h30 à 7h30. Le mardi, nous avons la prière du matin à la même heure, 5h30, 7h30, tous les jours jusqu'au vendredi. Et les mardis, nous avons le call de Daniel de 12h45 à 14h. Et les mercredis, nous avons le call des apôtres de 12h45 à 14h. Nous avons le mercredi soir le call de délivrance de 20h à 22h. Nous avons aussi le jeudi le call de mariage de 20h à 22h. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Rappelez-vous, vous pouvez faire des suggestions sur le site, vous pouvez faire vos témoignages sur le site. Il y a aussi des enseignements, il y a des anciennes vidéos, il y a des vidéos de délivrance qui sont disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer avec moi, Seigneur, merci pour cette grâce qui m'accompagne aujourd'hui. Merci parce que tu m'éclaires avec ton intelligence, tu m'éclaires avec ta sagesse, tu m'éclaires avec la sagesse du Saint-Esprit. Tu me permets à ton Esprit Saint d'être avec moi dans tout ce que je fais. Merci pour ta carte de visite qui est disponible, partout où j'irai. Les gens sauront que tu es avec moi et ils me donneront ce qui m'appartient. Et ils ne me refuseront rien dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur, je sors de la détresse parce que j'ai invoqué mon Dieu et il me répondra. Il me fait sortir des angoisses. Il me fait sortir des inquiétudes. Je n'ai pas peur de sortir. Je n'ai pas peur d'affronter. Je vais affronter mes dettes. Je vais affronter les problèmes qui me font face. Je vais affronter cela. Et je vais aller affronter cela. Le Saint-Esprit va me donner la solution. Et je verrai que les montagnes vont éclater dans l'ivresse. Toute difficulté qui s'opérait chaque fois que je devais affronter. Toute difficulté qui s'élevait chaque fois que je devais avoir un enfant. Toute difficulté qui s'élevait chaque fois que je devais rentrer dans une affaire de mariage, dans un projet de mariage. Toute difficulté qui s'élevait, toute montagne éclateront dans l'ivresse. Je sortirai avec la joie de l'Éternel. Dis avec moi, je sortirai aujourd'hui avec la joie de l'Éternel. Il me donne la paix dans mon cœur. Il me guérit de toutes sortes de maladies. Il me donne l'intelligence supérieure. Son Saint-Esprit est avec moi. Il me donne la victoire ce matin. Oui, mes ennemis sont ébranlés parce que Dieu les frappe des éclairs. Dieu les frappe des tonnerres. Dans le nom puissant de Jésus, je suis sorti du filet de l'azureur. Aucune flèche ne pourra m'atteindre. Aucune flèche ne pourra m'atteindre. Car l'Éternel me garde il garde mes pas. Dis avec moi, Dieu garde. L'Éternel garde mes pas. Il me donne la victoire sur toutes choses. Je bénis son nom en toutes choses. Je bénis son nom en toutes choses. Je suis la fille de l'Éternel. Je suis la privilégiée. Je suis le fils de l'Éternel. Je suis le privilégié. Oui, il m'a adopté par son fils. À la croix, j'ai bénéficié de cette réconciliation. Aujourd'hui, aucune ordonnance ne peut se lever contre moi à cause du sang de Jésus.
Aujourd'hui, aucune ordonnance qui a été déclarée par des vœux quelconques, à des eaux, à la forêt, ne peut m'empêcher d'avancer. Dans le nom puissant de Jésus, la terre me donnera de ses fruits. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen? Bénis le nom de Dieu ce matin. Remercie-le pour sa grâce. Il nous reste quelques minutes. Remercie-le encore pour sa grâce. Bénis le nom de Dieu là où tu te trouves. Dis Éternel, merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la victoire ce matin. Merci pour les heureuses rencontres. Merci, Éternel mon Dieu, pour la vie que tu me donnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la paix ce matin. Que Dieu te donne la grâce ce matin. Que Dieu te donne la vie ce matin. Que tu demeures dans la paix. Que l'Éternel s'élève pour toi en premier. Sache que l'Éternel s'élève pour toi en premier. L'Éternel s'élève pour toi en premier. Alléluia. Je vais terminer avec ce chant. On va écouter ce chant pour terminer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable journée. Je déclare la paix dans toutes vos entreprises. Je déclare la vie. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que la vie soit votre partage. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Que la paix de Dieu soit en vous, avec vous, dans le nom puissant de Dieu. Terminons avec ce chant. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que notre papa prêche. Ça fait 20 ans que notre papa se rejoint une prêche. 18 juin 2000. Nous sommes le 18 juin 2020. Waouh! Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que notre papa prêche. Waouh! 20 ans. C'est immense. Est-ce que quelqu'un qui peut lever la voix? Il nous reste une minute. Ça fait 20 ans que notre papa prêche. Je veux que tu puisses lever la voix avec moi ce matin afin de bénir son ministère et de prier pour sa vie, sa famille. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Prie avec moi. Prie avec moi. Je ne vais pas te donner les prières, mais prie. Déclare sur sa vie pour le révérend Shaw, son ministère, sa famille, ses affaires. Que Dieu puisse l'élever davantage. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Je pense que c'est une grâce. Il y a d'autres qui n'ont pas pu atteindre ce temps. Bénis Dieu. Et puis déclare pour la vie de notre papa, de notre révérend Shaw, que l'Éternel le bénisse davantage, que l'Éternel l'aide. Père éternel, mon Dieu, merci pour la vie de notre papa, pour celui-là même que tu as mis au devant de nous, pour nous aider dans ce monde difficile. Bénis-le davantage. Éternel, mon Dieu, que son cœur, le désir de son cœur dans son ministère, selon ta volonté, soit établi. Éternel, mon Dieu, nous refusons que la main de l'ennemi l'éloigne, éternel, mon Dieu, de son chemin. Que ta main puissante, éternel, lui donne la paix, le préserve lui et sa famille en toutes choses. Éternel, mon Dieu, fortifie-le en toutes choses. Accorde-lui la grâce dont il a besoin en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, qui a dit Amen. Nous sommes vraiment bénis. Je pense que ce direct prend fin maintenant. Bénis Dieu pour ce temps et nous nous retrouvons demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et rappelle-toi, tu es le privilégié et la privilégiée de l'Éternel. Que Dieu te bénisse.